Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous sommes là réunis devant le Seigneur, dans la joie, dans la paix. Amen. Nous l'avons chanté, nous l'avons loué, nous l'avons glorifié. Et nous allons voir ce message ce matin, dans cette première partie, l'apôtre Paul conquis par le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1er. Il dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres. Évidemment, ça se passe à Jérusalem. Il va chez le souverain sacrificateur et lui demande des lettres, donc des lettres d'autorisation, pour les synagogues de Damas, c'est-à-dire un pays au nord, en Syrie, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, ce nouvel enseignement appelé christianisme, hommes et femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, la capitale, tout à coup, soudainement, une lumière venant du ciel, d'en haut, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Monsieur, il ne le connaît pas. Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, effrayé au plus haut point, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, de l'expérience sur le chemin de Damas de l'apôtre Paul. Nous voulons te demander de nous éclairer, de nous faire comprendre ce que nous avons besoin de savoir. Aide-nous, nourris notre âme, Seigneur. Conduis-nous dans les pas de la sanctification, de la crainte de ton nom. Nous avons tant besoin de grâce. Nous avons tant besoin de secours. Sans toi, que serions-nous? Sans toi, où irions-nous? Seigneur, tu es capable de conduire ton peuple au travers de toute la planète Terre, sous ta houlette et ton bâton qui va nous rassurer. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Paul conquis par le Saint-Esprit. Le soleil était déjà assez élevé cette journée-là au-dessus de l'horizon. Saul de Tarse et son escorte de garde étaient déjà sur la route depuis plusieurs heures en train de marcher. Ils avaient commencé de marcher ce matin-là de très bonne heure. Direction Damas. Direction la capitale du pays au nord, la Syrie. Cette ville, Damas, est à environ 100 km de la mer Méditerranée et elle est environ à 300 km au nord de Jérusalem. Ils étaient en voyage, ils avaient quitté Jérusalem, cela faisait environ 6 jours qu'ils marchaient.
C'était environ le 6e jour de leur voyage. Et ils approchaient maintenant de leur destination. La Bible dit, comme ils approchaient de Damas. Cela veut dire comme il était proche de Damas. L'apôtre Paul, n'oubliez pas, était un homme passionné. C'était un homme dont le sang bouillait dans les veines. Cet homme, Saul de Tarse, c'était un assoiffé. Et il avait dans la tête, il anticipait avec zèle, d'arrêter, d'enfermer encore plus de chrétiens qu'il regardait comme étant des hérétiques à Damas. Rappelons-nous dans la Bible Jacob, un ancêtre, qui avait prédit Benjamin est un loup qui déchire et dévore. C'était une prophétie faite au sujet de Benjamin. Et Paul faisait partie de la tribu, descendait de la tribu de Benjamin. Et il était en train de réaliser cette prophétie à la lettre. Benjamin est un loup qui déchire, qui dévore. Cet homme, Saul de Tarse, était en train de déchirer, de dévorer ce benjamite juif. Et si cet homme avait été confronté, il aurait nié, évidemment, tout cela, avec véhémence, avec flamme. Non, 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 je ne suis pas quelqu'un qui dévore, je ne suis pas quelqu'un qui déchire. Voyez, il aurait nié cela si on l'avait dit. Paul, c'est exactement ce que la prophétie est en train de déclarer. Non, Saul de Tarse croyait accomplir totalement la volonté de Dieu. Combien de personnes autour de la terre pensent et croient qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu alors qu'ils sont en train de s'opposer à Dieu et de faire le contraire de ce que Dieu désire. Cet homme croyait accomplir la volonté de Dieu. Et plus tard, cet homme, Saul de Tarse, va témoigner qu'il persécutait l'Église de Jésus-Christ en se pensant tout à fait loyal à Dieu. Il va dire dans Actes 22, verset 3, « Je connaissais de façon exacte, précise, la loi de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu. » Que de zélés, de zélotes, aujourd'hui actuellement autour de la terre, qui sont totalement en train de suivre l'exemple de Saul de Tarse, c'est-à-dire tuer au nom de leur Dieu, tuer des hommes, se faire exploser, et ainsi de suite, au nom de leur Dieu. On voit que Paul va dire, j'étais plein de zèle pour Dieu, j'ai persécuté à mort cette doctrine, cet enseignement chrétien, liant et mettant en prison non seulement les hommes, mais aussi les femmes. Rendez-vous compte, le zèle qu'avait cet homme. C'était un enragé. Mais cependant, Paul ne se doutait pas, ce matin-là, alors qu'il approchait de Damas, il ne se doutait absolument pas le moindrement qu'il avait déjà poursuivi son dernier prisonnier. Il ne se doutait pas ce matin-là qu'il venait de faire son dernier pas, orgueilleux, hautain, sur sa dernière proie, que c'était déjà fait, son dernier assassinat, son dernier meurtre sur des chrétiens. Il ne savait pas que quelqu'un d'autre était en train de le traquer. Quelqu'un d'autre était en train de le suivre à la trace. Quelqu'un d'autre, d'invisible, était en train de le poursuivre. Il ne savait pas que très bientôt, que celui qui faisait des captures allait lui-même
être capturé, vaincu, que lui-même allait devenir prisonnier. Et il va l'écrire plus tard dans toutes ses lettres. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit alors qu'il marchait, fier, comme un coq, voyant peut-être au loin déjà la ville de Damas, tout à coup, une lumière, non pas venant de la terre, mais une lumière dont l'origine était au ciel. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Autour de lui. Et plus tard, il va dire que cette lumière était plus grande, plus puissante que celle du soleil. Que celle du soleil. Il tombe à terre. Les ennemis de Dieu tombent à terre, pas les chrétiens. Dieu les relève. Nous avons une idée fausse aujourd'hui qu'il faut tomber pour être apprécié de Dieu. Jamais de la vie. Ézéchiel va dire, l'Esprit de Dieu entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, supposément, tombe sur des gens et les fait tomber par terre. Jamais de la vie. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. On ne tombe pas dans un état second avec Dieu. On n'est pas entre deux mondes. On n'est pas dans la parapsychologie. Non, 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 non. On est sur nos deux pieds. Nous savons ce que nous faisons, où nous sommes. On n'est jamais perdu. Et quand les gens à la Pentecôte sont moqués des chrétiens en disant ce sont des gens ivres, c'était des païens moqueurs. Ne me parlez pas d'être ivre dans l'esprit. Ça n'existe pas. On est rempli du Saint-Esprit. Mais pas ivre. Un homme ivre, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas où il va, il tombe partout. Voyez, nous les chrétiens, nous restons debout, nous sommes dans notre bon sens. Nous n'avons rien à voir avec les Toronto, avec les Bénéines, les Pensacola et les Pepsi-Cola. Paul tombe à terre. Il tombe à terre. Dans la Bible, ce sont les ennemis de Dieu qui tombent à terre. Pas besoin de catcheux, puis là, cinéma. Il y a du cinéma. C'est pas la réalité. Il tombe à terre. C'est un ennemi. Dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus a dit « Qui cherchez-vous » Pouf! 400 ou 500 tombent à terre d'un coup. Jésus aurait pu tous les envoyer en enfer. C'est les ennemis de Dieu qui tombent à terre. Et ici, on a affaire à un ennemi de l'Église, un persécuteur. Dieu va le mater. Dieu va le conquérir. Il tombe à terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul ». Dieu nous connaît par nos prénoms. Dieu sait où nous sommes. Dieu sait ce que nous sommes en train de faire. Dieu sait où nous allons. Dieu sait ce que nous allons faire. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? En persécutant l'Église, eh bien, Saul de Tarse était en train de persécuter Jésus-Christ. C'est là où nous voyons évidemment la valeur que nous, Église de Christ, fidèles, humbles, brisés, avons aux yeux du Seigneur. Nous avons une très grande valeur. Et ceux qui nous persécutent, persécutent Christ. En veulent à Christ. Ils n'aiment pas le Seigneur. Ce que nous allons voir dans ce message, c'est premièrement l'élément de conviction. La conviction, la persuasion. Le Nouveau Testament parle très peu du ministère du Saint-Esprit dans la vie des incroyants. Mais Jésus-Christ en parle dans le passage le plus compréhensif sur ce sujet. Jésus va décrire l'action primordiale du Saint-Esprit en relation avec le monde. Et dans Jean 16, verset 8, il va dire « Quand il sera venu, le Saint-Esprit, il
convaincra. Notez le verbe, convaincre. Il convaincra le monde, les païens, en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en moi. En ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. Qui va les convaincre? Mes paroles? Moi? Non. Le Saint-Esprit convainc de péché. Nous ne savions pas nous-mêmes ce qu'était le péché quand nous sommes venus au Seigneur. Qui nous a convaincus? La personne qui nous a témoigné, peut-être un peu, mais surtout au travers, le Saint-Esprit était là présent. C'est lui, le grand officier recruteur. C'est lui qui convainc. C'est lui qui nous amène à la table du jugement et qui nous montre notre misère, notre péché, notre état pécheur. Quand il sera venu, le Saint-Esprit convaincra le monde. Convaincre, cela veut dire réfuter, confondre, démolir un système de pensée. Cela veut dire convaincre, faire avouer, faire reconnaître. Vous avez vu dans les éléments policiers ou dans les recherches ou les enquêtes comment des hommes ne veulent pas reconnaître, mentent jusqu'à la fin. Mais quand on est sauvé, on reconnaît, on avoue, on lève les mains. Reddition. Il convaincra le Saint-Esprit. Ça veut dire, il va démontrer la fausseté de l'erreur. Il va déjouer les hommes dans leur système de pensée pour se défendre. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde psychologisé où le péché est simplement une erreur, une faute. Mais on ne veut plus dire péché. Par exemple, un homosexuel, on ne dira pas que c'est un pécheur, il est né comme cela. N'allez pas l'appeler pécheur. Mais pourtant, la Bible dit que c'est un péché, une abomination aux yeux du Seigneur. Nous appelons quelqu'un un alcoolique. La Bible l'appelle ivrogne. Ivrogne, c'est pas beau, mais c'est le mot de la Bible, c'est encore réel en français. Ivrogne. C'est un ivrogne. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas, aucun ivrogne n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun voleur, aucun menteur, aucun efféminé. Aucun. Ça ne va pas au ciel. La Bible nous le déclare. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Convaincre, ça veut dire faire reconnaître la culpabilité. Faire reconnaître la culpabilité. Ça veut dire stupéfier les hommes. Ça veut dire critiquer les voix des hommes, les troubler, les empêcher de dormir, les persuader. Habituellement, ça veut dire faire honte à la personne sous la conviction. Normalement, vous avez honte quand vous êtes venu au salut. Vous avez eu honte de vos péchés. L'apôtre Paul parle de cela dans l'Épître aux Romains en disant « Rappelez-vous les péchés de votre passé, dont vous rougissez aujourd'hui. » Dont vous rougissez. Mais aujourd'hui, hélas, beaucoup de chrétiens ne rougissent même plus de leurs péchés passés. On en a entendu et entendu ad nauseam des témoignages en avant de personnes où les chrétiens sont friands de savoir la boue qui nous raconte un peu sa vie passée, puis la boue dans laquelle il y a à peu près ça de long du témoignage de la boue, et puis ensuite un petit bout à la fin, si boue il y a sur le Seigneur Jésus. Vous savez ce que je suis en train de déclarer? On n'a pas besoin de savoir. L'apôtre Paul est très, je dirais, concis, restreint il va dire j'étais un pécheur, un meurtrier, un homme de colère, mais
Il ne va pas trop dans ces détails, il ne va pas jouer trop. Il rougit. Il a eu honte tout le reste de sa vie. Il dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Je ne suis même pas digne. Oui. Donc, il a été convaincu. Habituellement, convaincre, ça veut dire faire honte à la personne convaincue. Vous savez, quelqu'un peut connaître la vérité. Vous pouvez dire et témoigner la vérité à quelqu'un. Ça ne suffit pas. Quelqu'un peut savoir que vous avez raison, que vous êtes dans la vérité, que ce que vous avez dit est vrai, que ce que vous vivez maintenant est vrai aussi. Mais ça ne suffit pas pour le sauver. Apparemment, la vérité n'est pas suffisante. Apparemment, cette vérité doit être enfoncée à l'intérieur, au profond de la conscience par le Saint-Esprit. Nathan était rempli du Saint-Esprit quand il a placé son doigt noueux sous le nez de David en lui disant « C'est toi, David, cet homme-là. » David s'est renfoncé dans son trône royal et a dit simplement « J'ai péché ». Il faut que la vérité soit enfoncée par le Saint-Esprit. La vérité, juste comme ça ne sauve pas personne. Il y a besoin de la vérité et il y a besoin du Saint-Esprit qui enfonce cette vérité, qui condamne le pécheur. Personne ne peut être sauvé s'il n'a pas été condamné auparavant. Le Saint-Esprit convaincra de péché. La personne va dire, je suis un pécheur. Va reconnaître son péché. La vérité doit être poussée et appliquée, collée sur la conscience de la personne. Le plus grand prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Il parle jour et nuit. Il vous empêche de dormir. Vous tournez d'un côté et de l'autre. Ne prenez pas des pilules pour essayer d'étouffer le Saint-Esprit. C'est lui qui est en train d'agir. C'est lui qui est en train de vous convaincre de péché. Il veut que vous priez, que vous invoquiez le nom du Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous lire le témoignage, particulièrement d'un homme qui venait des Indes. J'ai lu son témoignage il y a 40 ans, quand je suis devenu chrétien. Et je l'ai relu quand j'ai préparé aujourd'hui cette prédication. C'est un jeune homme qu'on appelle Sadhu Sundar Singh. Ce jeune homme était destiné à devenir un homme religieux. Il vivait dans une famille aux Indes, très élégante, riche, qui allait passer les journées d'été dans des endroits de l'Himalaya pour se rafraîchir. Et ce jeune homme cherchait. Il avait entendu dans des écoles où il se trouvait des chrétiens avec la Bible. Et il s'était battu. Et il avait pris la Bible et il l'avait déchirée. Il l'avait mise au feu. Lui, il avait la vérité hindoue. Jusqu'au jour où il a dit à son père, je vais m'enlever la vie. J'ai cherché et je n'ai rien trouvé. Et aux Indes, quelqu'un qui se suicide, ce n'est pas mal vu. C'est normal, il va revenir sous une autre vie, un autre cycle. Et à côté de chez lui, il y avait le chemin de fer qui passait à 5 heures. Un train rapide qui passait à l'extrémité juste de la propriété où était leur maison. Chaque matin, à 5 heures, l'express y passait. Et le Sadhu Sundar Singh s'est dit, si je ne trouve pas la réponse que j'attends, je me jette sous le train. Et ce matin-là, il s'est éveillé à 3 heures du matin. C'était le 18 décembre. Il a pris un bain froid, 18 décembre. Puis il s'est mis à prier. S'il y a un Dieu qui veuille se révéler à moi et me montrer le chemin du salut, afin que le trouble de mon cœur se dissipe, s'enlève, je le servirai.
toute ma vie. Et il va dire dans son témoignage, j'étais fermement résolu que si ma prière n'obtenait aucune réponse, à aller, avant que le jour soit levé, me mettre ma tête sur le rail du chemin de fer, au passage du train. Et il dit, je suis resté en prière 1h30 environ. C'est-à-dire de 3h du matin à 4h30. Il a prié. Un bouddhiste. Vous voyez? Et il a dit qu'il est resté là pendant 1h30 environ, attendant et espérant voir apparaître Krishna ou Bouddha ou quelque autre saint de la religion hindoue. Personne n'est venu. Personne n'est apparu. Et je n'avais plus qu'une demi-heure devant moi. Il était 4h30. Dans demi-heure, le train passe, juste au bout de la propriété de mes parents. Alors, je priai plus instamment encore, dit-il. Ô Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et soudain, une grande lueur a illuminé ma chambre. Et j'ai cru que la maison était en feu, dit-il. Et j'ai ouvert ma porte, mais au dehors, tout était obscur et sombre. Alors il s'est passé quelque chose que je n'avais jamais attendu. La chambre fut remplie d'une merveilleuse lumière qui prit la forme d'un globe. Et je vis un homme glorieux debout au centre de cette lumière. Ce n'était ni Bouddha, ni Krishna, c'était Jésus-Christ. Durant toute l'éternité, dit-il, je n'oublierai pas sa face, son visage glorieux, si plein d'amour, ni les quelques mots qu'il a prononcés. Pourquoi me persécutes-tu? Je suis mort pour toi. Pour toi, j'ai donné ma vie. Je suis le sauveur du monde. Et il dit, ces mots furent inscrits comme en lettres de feu sur mon cœur. Le Christ que je croyais mort était vivant devant moi. J'ai vu la marque des clous. J'avais été son ennemi. J'avais brûlé sa Bible, mais je tombais à genoux devant lui et je l'ai adoré. Et là, mon cœur fut rempli d'une joie inexprimable et d'une paix si merveilleuse. Ma vie fut entièrement transformée. Il a passé le reste de sa vie à prêcher l'Évangile. Chers amis, la conviction. La conviction. Le Saint-Esprit viendra et il convaincra. Convaincra. Convaincre, ce n'est pas une petite affaire. Le Saint-Esprit convainc l'incroyant de différentes façons. Le Saint-Esprit va se servir particulièrement de 3 moyens. Jésus ne nous apparaîtra pas toujours à chaque fois, comme je viens de vous le démontrer, comme à Paul ou comme au Sadhu Sundar Singh. Mais il va se servir souvent de la parole de Dieu. Il va se servir premièrement de ce livre, la parole de Dieu, pour éveiller la conscience. Paul va dire, mon message, ma prédication, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. L'apôtre Pierre, lui aussi, attribue la puissance qui change les vies à la parole de Dieu, énergisée par le Saint-Esprit. Regardez dans 1 Pierre, premier chapitre, 1 Pierre, premier chapitre, verset 22, il est dit, ayant purifié vos âmes. Comment est-ce qu'on purifie nos âmes? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Évidemment, par le Saint-Esprit.
pour avoir un amour fraternel, sincère, authentique. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque, verset 23, puisque vous avez été régénérés, sauvés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute la gloire de l'homme, la gloire de la chair, est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Parole vivante, parole permanente, parole du Seigneur, parole annoncée par l'Évangile. Le Saint-Esprit va se servir de la parole. Amen. Et Pierre parle de ceux qui nous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Ceux qui nous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, l'Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit et une pleine persuasion. Ça veut dire que les Thessaloniciens, entendant pour la première fois l'apôtre Paul, tout de suite, ont été convaincus que c'était la vérité. Qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Peut-être vous êtes venu dans une assemblée la première fois, vous avez écouté un prédicateur rempli de Saint-Esprit et vous avez dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit est vrai. Les paroles vraies sont persuasives. Amen. Ils avons besoin de ces paroles données par le Saint-Esprit. L'Évangile ne doit pas être prêché en parole seulement, blablabla, voyez, mais avec puissance et avec le Saint-Esprit. Quand moi je veux prêcher ici, je ne veux pas être tout seul. Je veux toujours être à deux, moi et le Saint-Esprit. Il a paru bon à moi et au Saint-Esprit. Il a paru bon à nous et au Saint-Esprit de faire ceci ou de cela. Amen. Vous savez, il y a uniquement la parole de Dieu qui persuade, pas les miracles. Les miracles sont très bien, j'y crois, et il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament, mais vous pouvez voir toutes sortes de miracles et ne pas être sauvé. Et vous pouvez avoir même été guéri et aller en enfer. Il y a des lépreux qui ont été guéris. 90% de ceux qui ont été guéris sont allés en enfer. Rendez-vous compte? Il y en a un seul qui a été sauvé. Un seul est revenu. Sur 10, un seul a été sauvé véritablement dans son corps et dans son âme. Alors, si ce n'est pas les miracles qui vont convaincre, il n'y a que la parole. Le petit livre que vous avez entre vos mains, qui est composé, amen, de 66 livres à l'intérieur, c'est ça qui sauve. C'est ça qui convainc. Rappelez-vous, je vais vous le prouver, par cet homme qui est en enfer. Un homme riche, damné, et qui avait 5 frères sur la terre. Il a demandé que quelqu'un aille sur la planète Terre pour dire à ses 5 frères de se repentir, pour ne pas venir dans ce lieu si horrible, enflammé. Qu'est-ce qui a été répondu à cet homme? Ils ont la parole. Ils ont les Écritures. Et s'ils n'écoutent pas les Écritures sur la terre, même si un mort ressuscitait, il ne se repentirait pas. Ce qui veut dire, c'est cette parole. Si cette parole n'est pas suffisante pour convaincre quelqu'un, rien n'y fera. Même si un mort revenait, il ne serait pas plus... Vous vous rendez compte la puissance de la parole? Elle est plus puissante que les miracles. Elle est plus puissante qu'un mort qui reviendrait de l'enfer, qui ressusciterait de l'enfer. Rendez-vous compte. Donc, évidemment, le Saint-Esprit a un travail qui ébranle. Il fait un travail qui secoue. Il fait un travail qui bouleverse. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont tellement insouciantes, légères, frivoles. Elles sont comme les gendres de Lot. Quand Lot est venu à la porte de ses gendres en disant « Hey, mes gendres, sortez de Sodome, le jugement s'en vient, c'est abominable !»
les gens ont regardé leur beau-père et ont dit hey, beau-père, t'as perdu la tête, tu t'en viens religieux un peu trop, tu es un fanatique. Et il parut plaisanter. Ça a paru à leurs yeux une plaisanterie. Et quand le jugement de Dieu devient une plaisanterie aux yeux même de certains chrétiens et des païens, on est au même point que les sodomites. Au même point que les sodomites. Le Saint-Esprit va ébranler, va secouer les consciences, va bouleverser les personnes frivoles, va les faire sortir, va les extirper, les déraciner de leur état dangereux de confort et de sommeil spirituel dans lesquels ils se trouvent. Un homme marche la tête haute vers Damas, il va être plaqué au sol par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va le mater, parce que Dieu l'aime, parce que Dieu veut le sauver, parce que Dieu veut l'utiliser. Alléluia. La Bible dit que lorsque les païens ont vu venir les chrétiens dans leur ville, les païens ont dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Église ne bouleverse plus rien du tout. L'Église dort, elle ronfle, elle sommeille, elle est folle. Elle est composée de vierges folles. Chers amis, les vierges sages ne dorment pas. Elles sont conscientes qu'un événement terrible s'en vient. Un jugement s'en vient, ça ne peut pas durer comme cela longtemps. Parce que le Saint-Esprit ne conteste pas à toujours avec l'homme. Chers amis, nous avons besoin de savoir que le Saint-Esprit, quand il est venu pour nous convaincre, ce n'est pas une petite affaire. Il nous a convaincus. Il est venu pour nous arracher, et le mot est dans la Bible, dans Galates 1er chapitre, nous arracher, nous déraciner du présent siècle mauvais. Nous déraciner. Si vous voulez vous enraciner dans le présent siècle mauvais, allez-y. Moi, j'ai été déraciné. Je ne suis pas avec les racines en bas. Moi, maintenant, je suis déraciné, mes racines sont en haut. John Wesley, vous connaissez John Wesley, qui a fondé les méthodistes, qui aujourd'hui sont en train de dormir, sont 2 fois morts dans leur dénomination. Mais au début, John Wesley était venu ici en Amérique pour convaincre les Indiens. Missionnaire. Mais en mer, quand il est retourné en Angleterre, il a eu peur de mourir à cause d'une tempête. Il n'était pas prêt à rencontrer Dieu. Il prêchait aux Indiens, mais lui-même n'était même pas sauvé. Se peut-il qu'il y ait des prédicateurs qui ne soient même pas sauvés eux-mêmes? Certainement. Le message est bien plus grand que le messager. Le messager peut être disqualifié, alors que le message va continuer à faire son travail dans les cœurs. Et John Wesley, il a vu l'aube, le début de sa vie spirituelle, les premières lueurs, je dirais, après avoir entendu dans une petite ruelle de Londres, s'être glissé à l'arrière d'une assemblée où il y avait des chants qui émanaient. Il s'est assis. Le missionnaire des Indiens d'Amérique s'est assis juste au fond. Et il a écouté simplement quelqu'un qui était en avant, en train de lire, même pas prêcher, de lire la préface de Martin Luther sur l'Épître aux Romains. Rendez-vous compte, la puissance de cet esprit. Et cet homme qui est au fond va écrire plus tard, à 9h moins quart, My heart, mon cœur, a été étrangement réchauffé. 9h moins quart, il pouvait dire, quand le Saint-Esprit est venu et a touché son cœur, l'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Chers amis, quand j'étais sur le bateau, un pétrolier de 200 mètres de long, qui était en train de frayer dans la mer Rouge, je me suis dit, j'avais 18 ans, mais j'avais en main un petit livre bleu appelé Nouveau Testament, qu'on m'avait donné à Oslo, en Norvège, des chrétiens. Et je me suis dit, c'est là que Moïse est passé quelque part. Et
Aujourd'hui, je vais aller fouiller dans le fond de mon pack-sac pour lire le petit livre. Depuis Oslo, je n'avais pas ouvert du tout le petit livre, le Nouveau Testament, qui m'a été donné. Et je suis allé dans un coin sur un upper deck, un pont supérieur de ce gros pétrolier, et j'ai ouvert le petit livre. Je me suis assis et j'ai ouvert. Et j'ai lu, si quelqu'un veut garder sa vie pour lui-même, il la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Et j'ai refermé. Et le Saint-Esprit m'a dit, Raymond, tu dis que tu crois en moi, mais tu n'as pas lâché ta vie. Moi, je pensais que j'étais un bon chrétien, bon catholique. Vous voyez, j'avais été élevé correctement, mais je n'étais pas sauvé. J'étais un païen de la pure race. Et quand le petit livre a été ouvert, si quelqu'un veut garder sa vie pour lui, il la perdra. J'ai refermé le livre. Ça me convainquait. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Tu n'as pas donné ta vie. Et j'avais lu quelques pensées de Nietzsche à cette époque-là. J'avais été dans une librairie à Liverpool, en Angleterre. Et là, j'avais noté ce que Nietzsche, philosophe athée allemand, avait déclaré. Il y a encore beaucoup de pays que tu n'as pas encore vus. Mais peut-être qu'un jour, tu te rencontreras toi-même. J'avais trouvé ça bon. Peut-être qu'un jour, tu te rencontreras toi-même. Et cela correspondait à la philosophie des philosophes grecs comme Socrate qui dit « Notis eoton » « Connais-toi toi-même ». L'Évangile, par le Saint-Esprit, nous fait connaître nous-mêmes. Le Saint-Esprit met le doigt sur le bobo, sur la pourriture, sur la saleté, sur la lèpre. Et dit « Tu es un pécheur ». Chers amis, venir au pied de la croix et reconnaître que quelqu'un d'autre a payé pour moi, pour mes péchés, ça demande un brisement de cœur. Ça demande une conviction, une persuasion. Et c'est la raison pour laquelle c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Le Saint-Esprit vient et il dit, tu es un pécheur, tu es une pécheresse, tu n'es pas mieux que n'importe qui sur la planète Terre. John Wesley, chers amis, juste avec la préface de la lecture de l'Épître aux Romains de Martin Luther, a été convaincu. Quelques mots. Avec Dieu, il suffit d'un bout de verset. Une phrase. Ça suffit. La puissance de la parole. Augustin. Rappelez Augustin, cet homme qui courait jupon dans les villes gréco-romaines à l'époque. Tout le cours de sa vie a été transformé après que le Saint-Esprit a appliqué sur lui, a collé sur lui la parole de Dieu. Sa mère Monica a prié pour lui depuis des années, une chrétienne des premiers siècles. Seigneur, sauve mon fils, c'est un libertin. Il se balade à Carthage, il se balade à Rome, il va partout dans le monde et finalement, c'est un perdu, un damné de l'enfer. S'il te plaît, Seigneur, peux-tu sauver mon fils? Et un jour, Augustin revient à la maison et il s'en va dans le jardin. Et là, il y avait juste sur le banc un petit livre. Et il a entendu une voix audible qui dit, prends, lis, prends et lis, prends et lis. Il pensait que c'était quelqu'un qui parlait. Il a regardé. Finalement, il a pris le petit livre et il a lu. Savez-vous ce qu'il a lu? Romains chapitre 13. Regardez. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure.
Les gens, ils pensent que la luxure, c'est du luxe, avoir des beaux vêtements et des beaux... non, non. Luxure, c'est la luxure sexuelle. C'est les péchés d'abomination sexuelle, impudicité, adultère, ainsi de suite. Loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Désobéissez à la chair. Et le monde dans lequel nous sommes dit, écoute ton corps. C'est le contraire de la Bible. C'est une flèche empoisonnée qui est lancée contre les chrétiens. La Bible dit le contraire. Quand il a lu ça, Augustin a été sauvé. Il a dit, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Le lendemain, alors qu'il se baladait dans la rue de Carthage, voilà une de ses conquêtes qui lui fait signe dans la rue, une belle dame. Augustin, Augustin, c'est moi. Et Augustin, regardant, se met à courir et dit, je ne suis plus moi. Il était sauvé. Maintenant, il servait le Seigneur. Terminé la vie de péché. Amen. La conviction par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. On voit que le Saint-Esprit applique le baume de la parole de Dieu sur un cœur malade, sur un cœur rebelle, sur un cœur qui souffre. Le deuxième outil du Saint-Esprit, ce sont les circonstances. Les circonstances. La vie que nous faisons, ce qui nous arrive, le Saint-Esprit se sert de cela pour nous convaincre, nous, de pécher. Il va se servir d'une maladie. Dieu nous parle bien mieux quand nous sommes, je dirais, à l'horizontale que quand nous sommes à la verticale. Quand vous ne pouvez plus rien faire, quand vous êtes faible, votre corps est malade, vous souffrez, vous êtes cancéreux. Nous avons vu des personnes, une sœur l'autre jour m'a dit, j'ai une de mes sœurs, mes belles-sœurs qui est cancéreuse, et quand je lui ai parlé du Seigneur les années passées, elle ne veut rien savoir. Mais maintenant, elle a commencé à lire la Bible. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La maladie, un accident qui arrive, hop, Dieu nous parle. Dieu nous parle. L'hôpital manque d'argent. Il faut se mettre à genoux. Il faut prier Dieu. Chers amis, Dieu dit, l'or et l'argent sont à moi. L'or et l'argent, ce n'est pas au gouvernement, c'est à lui. Lui, il a toutes choses entre les mains. Un divorce, ça secoue moyennement. Et il y a des gens qui sont venus au Seigneur à cause de leur divorce. La prison, quand vous avez des gens emprisonnés, il y avait un homme du gouvernement aux États-Unis qui un jour, il a vu les handcuffs à ses mains, les menottes. Et en prison, il a donné son cœur à Jésus. Des enfants alcooliques dans la drogue, ça vous réveille. Et là, Seigneur, que fais-tu? Là, ça vous fait tourner véritablement votre cœur vers le Seigneur. Sur son chemin de Damas, l'apôtre Paul avait traversé une région appelée la Galilée, par hasard. Pensez-vous que lorsque Paul a traversé cette région, il n'a pas pensé à ces Galiléens? À ce Jésus qui venait de Galilée? Au départ, ça venait de là-haut, du nord, la Galilée. Galilée, mais que peut-il sortir de bon de la Galilée? Aujourd'hui, on dirait, au fond de la Gaspésie, là-bas, dans le fond de la... Il a pensé, il a réfléchi, l'apôtre Paul. Même s'il cherchait à détruire l'Église, le Saint-Esprit s'est servi de la même route, je dirais, qu'avaient suivi les disciples de Jésus au départ. L'apôtre Paul avait un zèle pour Dieu. Rendez-vous compte? Mais la Bible dit sans intelligence. Sans intelligence. Il ne connaissait pas la justice de Dieu. Et il cherchait à établir sa justice. Tant qu'il y a quelqu'un qui cherche à gagner son ciel par ses œuvres, il est perdu. Personne n'ira au ciel par ses œuvres. Tout
tous ceux qui sont au ciel et qui seront au ciel, c'est par l'œuvre de quelqu'un d'autre à Golgotha, uniquement, spécifiquement et précisément. Alléluia. Le troisième outil dont le Saint-Esprit se sert, très souvent, c'est le témoignage d'un autre chrétien. Témoignage audible, mais témoignage aussi de vie. Les païens regardent comment le chrétien se comporte. Saviez-vous que les païens savent exactement comment se vit la vie chrétienne? Sans Bible. Parce qu'ils vont vous le dire. Hé, hé, hé! Un chrétien, ça ne fait pas ça. Un chrétien, ça ne vole pas les outils du patron. Un chrétien, ça ne regarde pas la porno. Un chrétien, ça ne fait pas ça. Un chrétien, ça ne va pas à la danse le samedi soir. Ils savent comment se vit la vie chrétienne, mais ils ne la vivent pas. Alors, s'il y a un chrétien authentique qui vit vraiment la vie chrétienne, oh, ça, c'est observé, c'est regardé, et je dirais à la loupe. À la loupe. Et il y avait un homme qui s'appelait Étienne. Et Étienne était un homme plein, rempli de grâce et de puissance. Pour sortir, je dirais, un incroyant de son insensibilité, de son engourdissement spirituel, de son sommeil, le Saint-Esprit va se servir d'un véritable chrétien et va l'amener vers ce païen. Étienne a été un témoin. Il a soulevé l'opposition de tous les membres de la synagogue dite des libres, des affranchis, des freemen. Ces gens-là ont concocté, ils ont fomenté, ils ont fabriqué de toutes pièces, ils ont inventé une histoire bidon de blasphème. Ils ont dit, cet homme a blasphémé, Étienne. Et ils ont produit des soi-disant témoins pour prouver leur histoire, pour vérifier cette histoire de blasphème. Ils l'ont amené, ils l'ont tiré devant le Sanhédrin pour qu'il réponde aux accusations portées contre lui. Étienne s'est défendu. Et s'est défendu vaillamment et courageusement. Il a accusé ses accusateurs de résister au Saint-Esprit. Il leur a dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes des coups raides. Oh! C'est pas politiquement correct, hein? Dans une église, dire ça, des coups raides. Il nous a offensés. L'Évangile est une offense. L'Évangile dit la vérité. Coups raides. Ça, ce n'est pas des coups souples. C'est des coups raides. La raideur. Vous avez été les meurtriers du Messie. Mes amis, ils ont commencé à se boucher les oreilles. Ils ne voulaient plus rien entendre. Ils ont été enragés de ces accusations. Ils l'ont traîné hors de la ville et ils l'ont envoyé au ciel dans une pluie de pierres. Voulez-vous aller au ciel dans une pluie de pierres ou bien dans votre lit? Moi, je préférais directement, vous voyez, tranquillement. Mais lui, il y est allé. Mais ça ne lui faisait absolument rien parce que les pierres étaient comme des morceaux de coton sur son... Pourquoi? Parce qu'il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Tchoc, 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 tchoc. Chers amis, il y a deux phrases très révélatrices dans ce texte qui pointent vers le début du ministère de conviction du Saint-Esprit dans la vie de Paul. La première phrase, c'est « Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. » Ça veut dire que pour faire la lapidation, « Tiens Saül, on laisse nos vêtements et là on ne sera plus adéquat pour prendre les pierres et l'envoyer. Nos vêtements nous gênent, tout ça. » Ils ont déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme qui dirigeait la lapidation, qui s'appelait Saul de Tarse.
Et Saul, la deuxième phrase est dans Acte 8:1 où il est dit Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il avait approuvé un meurtre. Rendez-vous compte? Il était là, il regardait, et il avait autour de lui tous les vêtements de ceux qui étaient en train de lapider le premier martyr, Étienne. Chers amis, avant de mourir, Saul est en train de regarder et il écoute. Et il entend le jeune homme Étienne, au milieu de son sang, dire « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Le témoignage de cet homme qui meurt va toucher au vif l'autre jeune homme appelé Saul de Tarse. Il est impossible que Saul n'ait pas été affecté alors qu'il a été témoin de Étienne dont le visage rayonnait comme celui d'un ange. Rendez-vous compte? Il était illuminé, si illuminé, que son visage brillait comme celui d'un ange. Il a regardé, il a écouté, il a entendu tout ce qu'Étienne avait dit et fait, et il était convaincu. Et ça a commencé à le travailler, jusqu'au jour où, proche de Damas, le salut est arrivé. Paul avait entendu Étienne prier, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, alors que son corps était tout brisé, tout cassé. Et si auparavant le Saint-Esprit n'était pas à l'œuvre dans la vie de Saul de Tarse, maintenant, une œuvre venait de commencer et qui allait se continuer jusque dans l'éternité. Vos pires ennemis, vos pires persécuteurs, le Seigneur est capable de les changer, de les transformer de bout en bout, de mur à mur, d'un océan à l'autre, appelez ça comme vous voulez, il est capable de les bouleverser littéralement. Priez, continuez à chercher le Seigneur, à bénir le Seigneur est celui qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. Baissons nos têtes et prions-le.